Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va lire les 5 premiers versets de Surat al-Baqarah et on va essayer de donner le sens de chaque mot et en même temps, on va essayer, grâce à Allah Azza wa Jal, de méditer sur la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. On a déjà vu le sens de la basmala dans la sourate précédente. Ici, on a 3 lettres qui sont Alif, Lam, Mim. Et parfois, au début de certaines sourates du Coran, eh bien, on va trouver certaines lettres qui sont détachées. Alors, quel est le rôle de ces lettres-là? Eh bien, Allah Azza wa Jal, il nous montre que le miracle coranique avec lequel il défie toute l'humanité de produire un Coran semblable, eh bien, il est fait qu'à partir de certaines lettres que tout le monde connaît. Ça veut dire que le Coran, il n'y a pas des lettres qui étaient inconnues aux Arabes, c'était des lettres telles que Alif, Lam, Mim. Et malgré ça, lorsque les gens récitent ces lettres-là, eh bien, ils se rendent compte qu'ils sont incapables, à partir de lettres semblables, de produire un Coran semblable. Et c'est pourquoi, très souvent, après ces lettres détachées, on trouve que les versets qui vont suivre vont parler du Coran. Et ici, c'est le cas. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ذَلِكَ الْكِتَابُ. Al-Kitab, c'est-à-dire le livre. On a Alif Lam ici qui montre que c'est le livre, d'accord? C'est l'article défini. Le livre. Et le livre dont il est question ici, eh bien c'est le Coran. Dhalika, c'est-à-dire ceci, ou bien c'est le livre. Sauf qu'en arabe, eh bien, on a deux manières de dire ceci, ou bien télé, ou bien c'est. On a dhalika, mais aussi hada. Et hada, c'est lorsqu'on parle de quelque chose qui est proche, ceci. Alors que dhalika, c'est pour quelque chose qui est loin, éloigné. Alors maintenant, pourquoi Allah Azza wa Jal, il parle du Coran comme s'il était éloigné et non pas comme s'il était proche? Puisque parfois, Allah Azza wa Jal, il nous dit hadha. Mais ici, il a dit dhalika. Eh bien ça nous montre que le Coran, il a un statut élevé par rapport à tous les autres livres. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, ici, il va utiliser dhalika, comme si c'était quelque chose de loin par rapport à nous. Le Coran, il est au-dessus de tous les autres livres, étant donné que c'est la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et juste après, qu'est-ce qu'on voit? Dhalika al-kitab, c'est le livre la rayba fih, qui va venir renforcer le sens ici. La rayba fih. Alors là, on a déjà vu que c'était la négation. Dans Surat al-Fatiha, on avait vu wala dhalin, ni des égarés. Donc ici, je vous ai mis les particules qu'on a déjà vues depuis Surat al-Fatiha. Donc ici, c'est la négation. Raïb, c'est-à-dire c'est le doute. Donc ici, on va traduire par nul doute. C'est le livre qui ne contient aucun doute. Il n'y a aucun doute sur l'origine du Coran, que c'est la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et le Coran en lui-même, il ne contient aucun doute. Et donc Allah Azza wa Jal, il nous rassure dès le début du Coran que ce n'est pas la parole d'un individu ou ce n'est pas la parole d'un imposteur, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Alhamdulillah. Fihi, ici on a la particule fi qui est dans, donc c'est quelque chose d'important. Fihi et le hi, c'est-à-dire en lui. Donc ici, dedans. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Maintenant, regardons ici, qu'est-ce qu'il y a? Hudan. Qu'est-ce que ça veut dire Hudan? On a déjà vu dans Surat al-Fatiha, Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. Subhanallah, Allah Azza wa Jal, il nous répond. Lorsque nous on prie, guide-nous, Allah Azza wa Jal, la page d'après, il y a la réponse. La guider, si tu la veux, eh bien cherche-la dans le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Azza wa Jal te dit que le Coran, c'est un guide. Il va te guider, mais il y a des conditions. Quelles sont les conditions pour être guidé? Puisque nous avions vu dans Surat al-Fatiha qu'il fallait demander la guidée à Allah Azza wa Jal pour suivre le chemin de ceux qui ont été comblés de bienfaits, mais par contre, non pas deux chemins. Le chemin de ceux qui ont encouru la colère, c'est-à-dire ceux qui ont connu le chemin. Ils ont su que c'était par là, mais ils n'ont pas emprunté ce chemin, ils n'ont pas œuvré. Ça, c'est le premier égarement. Deuxième égarement, eh bien, c'est littéralement ceux qui se sont égarés. C'est-à-dire que ceux qui ont œuvré sans la connaissance. C'est pour ça que la guidée, il y a deux types. Il y a la guidée de la connaissance et il y a la guidée de la mise en pratique. Et nous, on a besoin des deux. Alors, la guidée de la connaissance, eh bien, c'est valable pour tout le monde. Le Coran, c'est un guide pour tout le monde. Il propose à tout le monde le droit chemin. Cependant, il n'y a que les gens sincères, que les gens qui sont pieux, qui vont emprunter ce chemin-là. Et c'est pour ça qu'ici, on a Hudan lil muttaqin. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Lil, c'est la particule ici, là. Le lam qu'on a déjà vu pour. Donc, c'est un guide pour les pieux. Comme on a vu, Alhamdu lillahi rabbil alamin dans Surat al-Fatiha, la louange
pour Allah. Donc ici, le Coran, c'est un guide pour les pieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici, al-muttaqin, qu'on traduit en général par pieux? Eh bien, al-muttaqin, at-taqwa, c'est la crainte, mais ça vient de al-wiqaya. Ici, j'ai bien alif. Alors, parfois, le alif, on va l'écrire dans le Coran en tout petit, comme ici, ou bien là. D'accord? Donc, al-wiqaya, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la protection. Les pieux, ce sont ceux qui se protègent. Mais ils vont se protéger de quoi? Eh bien, maintenant, imaginez que vous êtes en train d'emprunter un chemin dans lequel il y a beaucoup d'épines. Et donc, vous faites très très attention. Qu'est-ce que vous faites? Vous marchez tout doucement. Attention, là je peux marcher, là je ne peux pas. Là je ne peux pas marcher, là je peux marcher. Eh bien, la taqwa, al-muttaqin, les pieux, ils font la même chose. Ils se protègent du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Comment? Ça j'ai le droit de faire, ça j'ai pas le droit. Ça j'ai le droit, ça j'ai pas le droit. Il faut faire les obligations, il faut éviter les interdits. Et si vous faites ça, vous ferez partie des gens qui sont pieux, al-muttaqin. Et certains savants disent également, les pieux, ce sont ceux qui ne se considèrent meilleurs que personne. Ça rentre également dedans. Donc si tu veux bénéficier de la guidée, tu veux que le Coran soit un guide pour toi, il y a des conditions. Quelles sont les conditions? Faire partie des pieux, éviter les interdits, accomplir les actes obligatoires. Mais Allah Azza wa Jal, il te dit que si tu ne remplis pas ces conditions-là et que tu commences à te laisser aller au péché et que finalement tu t'en fous de la guidée, Allah il va t'enlever cette guidée-là et il va te faire voir le vrai comme étant faux et le faux comme étant vrai puisque tu ne voulais pas de cette guidée-là. Et donc ce verset-là, dès le début, il nous montre qu'Allah Azza wa Jal, il n'est pas injuste, il ne guide pas et égare pas sans prendre en compte l'état des gens, la sincérité du serviteur. Et plus tu obéis à Allah Azza wa Jal, plus tu fais partie des pieux, ceux qui craignent Allah Azza wa Jal, ceux qui évitent au maximum les interdits, ceux qui accomplissent au maximum les actes obligatoires, et plus Allah Azza wa Jal, il va te guider, il va te faire comprendre encore mieux les choses. Le verset d'après. Alladhina. Alladhina, on a déjà vu dans Surat Al-Fatiha, c'est-à-dire ceux. Alladhina yu'minun. Alors maintenant, les pieux, ils vont être décrits dans les versets qui sont ici là. On va voir quelles sont les caractéristiques de ceux qui sont pieux. Eh bien, premièrement, alladhina yu'minuna bil ghaib. Ceux qui croient. Al-ghaib, ici qu'on traduit par l'invisible. Ceux qui croient en l'invisible. Première description des pieux, ce sont ceux qui croient en l'invisible. Le bi ici, on l'a déjà vu. Le bi, ça veut dire avec. Comme quand on dit Bismillahirrahmanirrahim, avec le nom d'Allah, Azza wa Jal, je commence. Eh bien ici, ce sont ceux qui croient avec l'invisible. Malgré le fait qu'ils ne voient pas, ils vont croire. C'est ça qui va faire la différence entre le croyant et le mécréant. Le mécréant, il ne va croire que ce qu'il voit en face de lui et encore. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Qu'est-ce que ça veut dire yu'minun? Yu'minun, ça vient de al-amnu. Al-amnu qui est la sécurité. C'est-à-dire que celui qui va croire, il va se mettre en sécurité vis-à-vis du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est une protection pour lui. Mais ça vient aussi de as-sidq, la confirmation. Celui qui croit, il va confirmer ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit et ce que les messagers ont transmis. Il confirme. Wa, le wa on l'a déjà vu, ça veut dire et. Yuqimuna as-salah. Yuqimuna as-salah, yuqimun, c'est comme mustaqim, le fait d'être droit, le fait de rendre ta salat droit. Allah Azza wa Jalla, il ne dit pas ceux qui font la salat. Il dit ceux qui accomplissent, c'est un accomplissement. Ça veut dire que tu dois le faire avec ses obligations, avec ses piliers, avec ses conditions et aussi avec l'esprit de la salat qui est la concentration. Ceux qui accomplissent là, ici, la prière. Et salat en arabe, littéralement, ça veut dire invocation. Et ça vient de as-sila qui est le lien qu'il peut avoir. Et le serviteur, le lien qu'il a avec son créateur, eh bien c'est la prière, le fait de prier. Le wa, on l'a déjà vu. Qu'est-ce que ça veut dire ici mimma? Mimma, en fait, à la base, ça vient de min. Min, c'est une partie. Une partie. Min, et ensuite on a ma. C'est un assemblage des deux. En fait, celui-là, c'est minma. Donc c'est celui-là plus celui-là. Une partie de ce que, donc wa mimma razaqnahum yunfiqun. Donc ceux qui croient en l'invisible accomplissent la salah, la prière, et d'une partie razaqnahum de ce que nous leur avons accordé yunfiqun. Donc ici c'est les dépenses. Donc finalement, les pieux, qu'est-ce qu'ils font? Ils croient. Ils accomplissent la salat et ils dépensent d'une partie de ce que nous leur avons
accordé. Ce qui est important, c'est qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui nous a donné tout ce qu'on a, ça vient de lui. Mais pourtant, il ne nous dit pas « donnez tout ce que je vous ai donné ». Il dit une partie. Et ça, c'est important. Une partie de ce que nous leur avons accordé. Le hum, c'est-à-dire eux. Eux, c'est qui? C'est les pieux. Et ici, on voit qu'on a un pluriel. Allah Azza wa Jal dit de ce que nous leur avons accordé. Et Allah Azza wa Jal, dans le Coran, des fois, il utilise « je », des fois, il utilise « nous ». Et ça, en arabe, c'est connu, c'est un pluriel de majesté. Ainsi, souvent, lorsqu'Allah Azza wa Jal, il parle de création ou bien de don, il va utiliser le pluriel pour montrer l'importance de l'action. Par contre, lorsqu'on parle de l'adoration d'Allah, eh ben là, c'est le singulier qui va être utilisé. Je vous donne un exemple. Inna a'taynaka al-kawthar. Vous voyez ici, nous t'avons donné l'abondance. Le nous ici, là, c'est le pluriel. Nous t'avons donné. Quand on parle de don, eh bien, Allah Azza wa Jal, il va utiliser le pluriel. Par contre, le verset d'après, fasalli li rabbika wanhar. Prie ton Seigneur. Là, par contre, c'est le singulier. D'accord? Allah Azza wa Jal, il est unique. Nous t'avons accordé, accompli la salat pour ton. Il n'y a pas marqué pour tes seigneurs. Maintenant, on revient sur les dons. Ici, on a mimma razaqnahum, les biens. Il faut savoir que tous les biens que tu possèdes, eh bien, en fait, ça vient d'Allah Azza wa Jal. Allah, il te dit dès le début, une partie, il te demande une partie de ce que je t'ai donné. Donc, ce que je t'ai donné, ça vient pas de toi, c'est moi, je te l'ai donné. Donc, donne une partie. Je te demande pas de donner tout. Maintenant, ce qui est important ici, c'est qu'Allah Azza wa Jal, très souvent dans le Coran, il va utiliser les deux. Ceux qui vont accomplir la salat, et ceux qui vont donner l'aumône, la zakat, qui vont dépenser. Pourquoi? Puisque ici, la salat, c'est le droit du Créateur. C'est l'œuvre la plus importante. Et dans Surat al-Fatiha, on a vu « Iyyaka na'bud », c'est toi que nous adorons, et l'adoration la plus importante, ici, c'est l'invocation qu'on retrouve dans la salat. Deuxièmement, ici, les dépenses, c'est le droit des créatures. Donc c'est pour ça que le musulman, il est complet dans son adoration. Il va adorer Allah Azza wa Jal, et il va lui donner son droit qui est la salat, mais il va adorer Allah Azza wa Jal également en donnant, en dépensant pour les autres créatures, puisque finalement, nous sommes tous les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Et remarquez bien ici l'ordre. D'abord, Allah Azza wa Jal, il dit que les croyants, ils vont croire en l'invisible, et après, ils vont accomplir la salat, et après, il nous dit qu'ils dépensent. Parce que tu ne peux pas accomplir la salat sans au préalable croire en l'invisible, sinon tu vas rentrer dans l'hypocrisie, tu ne vas pas y croire. Et la salat, ça va être quelque chose de lourd pour toi. Et les dépenses, tu vas voir ça comme des pertes. Tu vas dire, mais moi ce que je vois, littéralement, c'est que en dépensant, je perds. Alors que non, le croyant, il croit en l'invisible. Il sait que s'il prie, eh bien Allah Azza wa Jalla, il va expier ses péchés. Il va lui donner des bonnes actions. Et il sait que s'il donne, au final, il gagne. Parce que ce que tu donnes, c'est ce qui va rester, finalement. C'est ce qui va rester auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc Allah, il va te donner plus, il va expier tes péchés, il va te guérir de tes maladies. C'est pour ça que la croyance en l'invisible, ce que tu ne vois pas, c'est quelque chose de très très important. Walladhina, on a déjà vu. Alladhina, ceux. Yu'minun, on a déjà vu. Bima, le bi, on l'a déjà vu, d'accord, c'est avec. Bima, ma aussi, on l'a déjà vu. Mimma. Donc, et ceux qui croient en unzila. Unzila, c'est la forme passive. C'est le fait de descendre ici, ce qui est descendu. Ce qui a été descendu, ilaïka. Donc ici, c'est la descente. Qu'est-ce qui est descendu? Ilaïka. Ilaïka, ça vient de ila. Ila, c'est vers. Quelque chose d'important, ça, vous devez le connaître. Ilaïka, le ka, c'est toi. On a déjà vu comme iyaka, on parle de toi. Donc, et ceux qui croient en ce qui a été descendu, c'est la descente, ilaïka, vers toi, ou sur toi ou vers toi. Des fois, il peut avoir le sens de ala. D'accord? Les deux, des fois, ils sont proches. Ce qui a été descendu sur toi, et wama, et ce que, même chose, et ce qui a été descendu min qablika. Min qablika, donc c'est avant toi. Qabl, ça veut dire avant. Quelque chose d'important. Qablika, le cas ici, c'est comme ilaïka. Avant toi, avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur toi, avant toi. C'est-à-dire qu'ils vont croire au Coran et aux livres précédents comme quoi ils ont été descendus d'Allah Azza wa Jal. Ce sont des livres révélés. Mais ce qui est important, c'est que les livres descendus avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal, il les a placés après. Autrement dit, il a cité d'abord le Coran, puisque le Coran, il est au-dessus de tous les livres et c'est lui qui va prédominer sur les anciens livres, muhaiminan alayhi. Ensuite, wabi. Bi, on l'a déjà vu, c'est avec. Wa bil akhirati. Al-akhira, c'est l'au-delà. L'au-delà, la demeure dernière, ce qui vient après. Et en l'au-delà, avec l'au-delà ou en l'au-delà, hum. Hum, c'est-à-dire eux. Allah Azza wa Jal, il a ajouté ici hum pour te montrer que c'est vraiment eux qui, en l'au-delà, yuqinun.
Alors, yuqinun, c'est quoi? En fait, ici, c'est la certitude. Vous avez ici al-iman, c'est la foi. Et là, c'est la certitude. C'est-à-dire que c'est une foi qui ne comporte aucun doute. On avait vu le Coran, il comporte aucun doute, mais toi également, si tu es guidé par le Coran, tu fais partie des pieux, eh bien Allah Azza wa Jal, il va faire en sorte qu'en l'au-delà, tu n'aies aucun doute, tu aies une certitude, c'est ferme. Tu y crois à 100%. Et si tu y crois à 100%, eh bien c'est ça qui va te permettre d'accomplir des bonnes actions. On a vu dans Surat al-Fatiha, Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Ça, on le répète tous les jours. On a besoin d'être convaincu de l'existence de ce jour-là. Et si tu es convaincu et que tu as la certitude de l'au-delà, eh bien là, tes actions, tu vas les accomplir pour Allah Azza wa Jal et non pas pour les gens. Et tu vas accomplir des actions puisque tu sais que tu auras une récompense. Par contre, celui qui n'a pas de certitude dans l'au-delà, eh bien, il va pas accomplir des bonnes œuvres. Il va dire, mais moi je m'en fous, moi je profite ici. Ou sinon, il va le faire par hypocrisie. Bah oui, celui qui ne croit pas en l'au-delà, il va chercher sa récompense ici. Il va peut-être le faire pour aider les gens, parce qu'il aime bien certaines personnes, mais pas plus. Alors que nous, on va œuvrer pour ici et pour l'au-delà. Et tout ça, ça vient de quoi? Bah, ça vient de la guidée qui est donnée aux pieux. Donc, plus tu vas respecter ce qu'Allah Azza wa Jalla t'a donné, plus il va te guider et plus il va faire en sorte que tu aies une certitude dans l'au-delà. Et si tu as une certitude de l'au-delà, eh bien, tout va être simple. Les épreuves pour toi, ça va être plus simple. Accomplir les bonnes actions, ça va être plus simple. Éviter les interdits, ça va être plus simple. Tout vient d'ici. Wa bil akhirati hum yuqinun. Et en l'au-delà, eux, ils ont la certitude. Le verset d'après, Oulaïk. Alors, Oulaïka ici, c'est un peu comme Dhalika, c'est le pluriel, donc ceux-là. Mais ceux-là, encore une fois, c'est... En arabe, on a deux possibilités, on a dit ceux-là, et il y a aussi ceux-là ici. Ceux-là, mais c'est pour ceux qui sont proches, encore une fois, en arabe, il y a le proche et l'éloigné. Et donc Allah Azza wa Jal, pourquoi ici, en parlant de ceux-là, il parle de eux comme s'ils étaient éloignés? Eh bien, c'est la même chose que Dhalika. On a vu Dhalika al-Kitab, le Coran, il est élevé. C'est noble. Eh bien là, c'est la même chose. Si tu rentres dans ces conditions-là des pieux, et qu'Allah Azza wa Jal, il t'a guidé, parce que tu as choisi d'être guidé, tu as été sincère, eh bien Allah Azza wa Jal, il va faire de toi quelqu'un d'élevé. Il va t'élever par le Coran. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, ici, il a dit Oulaïka et pas Haoula. Donc Oulaïka ala. Ala, on l'a déjà vu dans le Fatiha dans An'amta alayhim. Donc ici, ala hudan. Ici, guidé, on l'a déjà vu. Ils sont sur une guidée. Allah Azza wa Jal, il n'a pas utilisé alif lam, il n'a pas dit la guidée, il n'a pas pressé. C'est une guidée vraiment, tu ne peux pas imaginer. Ceux-là sont sur une guidée min rabbihim. De min, on a déjà vu. Min, c'est une partie de, ou bien ça vient de, la provenance de leur Seigneur. Ici, Rabb, on l'a déjà vu dans le Fatiha, Rabbil Alamin. Le him, c'est quoi? Eh bien, c'est pour dire leur Seigneur à eux. Puisque Allah Azza wa Jal, on sait que c'est Rabbil Alamin, c'est le Seigneur de tout le monde. Mais il y a une seigneurie particulière, c'est celle des croyants. Allah, c'est le Seigneur de tout le monde, il donne à tout le monde. Mais si tu es croyant, Allah Azza wa Jal, il va te donner en plus à toi la foi. C'est pour ça qu'on peut dire leur Seigneur en particulier à eux, les croyants, les pieux. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez dans le Coran, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle de ceux qui sont guidés, il dit ala. Ala, ça veut dire sur. Il y a une notion de élévation, sur. Par contre, quand il parle des gens qui sont dans l'égarement, il va dire fi dalalim boubin. Fi, c'est-à-dire dans. Alors que ceux qui sont guidés, ils sont au-dessus, ils sont élevés, c'est une élévation. Et ici, on voit hudan min rabbihim. Ceux-là sont sur une guidée de leur Seigneur. Et ça nous rappelle Surat al-Fatiha, Sirat al-Ladina an'amta alayhim, le chemin de ceux dont tu as comblé de bienfaits. Ça vient pas de toi-même, c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'ici on a min rabbihim, une guidée de leur Seigneur, ça vient pas de toi. Wa ulaika, et ceux-là, c'est encore répété ici, wa ulaika hum, ce sont eux, hum ici là, hum c'est-à-dire eux ici, ce sont eux al-muflihun. Qu'est-ce que c'est qu'al-muflihun? Al-muflihun, ça vient de al-fallah. Al-fallah, ça va être l'agriculteur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre des graines, il va les planter et il va attendre. Et ensuite, il aura un résultat, il va avoir des fruits, il va gagner. Eh bien ça, c'est pareil, les croyants, ils vont venir, ils vont investir dans des bonnes actions. Ils vont investir, ils vont croire en l'invisible. Et ils vont accomplir la salat. Ils vont donner l'aumône. Ils vont croire en ce qui a été révélé sur le prophète, que ce soit le Coran ou la Sunna. Et ils vont croire également en ce qui a été révélé aux anciens prophètes. Et ils ont la certitude en l'au-delà. Eh bien, résultat, l'agriculteur, lorsqu'il va retrouver son jardin, il va trouver plein de plantes, il va trouver plein de fruits. Eh bien là, ça va être la même chose. Tu as investi dans des bonnes œuvres, eh bien tu vas trouver que dans l'au-delà, tu seras parmi les gagnants.